Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique La Voix de la Trinité. C'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te dis merci d'avoir partagé la bonne nouvelle la fois passée. Merci encore de le faire pour répandre l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ autour de nous. La parole de Dieu en ce jour est tirée de Habakkuk 2 au verset 1. Élevons le Seigneur avec ce chant. Si tu le connais, chante avec moi. Sinon, commence à parler à Dieu, commence à bénir le Seigneur, commence en ce moment à créer une atmosphère d'adoration, de gloire. Alléluia. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Hosanna, 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 Hosanna. Kumisama Yahweh Zwanolokumu Mopesina Pema Kalona Bomo. You are Yahweh Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Dieu, l'Alpha, l'Oméga, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'élévons, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour la vie de chacun, les grâces que tu as déversées en nous, tes bénédictions, merci pour la protection divine. Yahweh, nous te célébrons, El Sabaoth, El Nissi, El Elyon, El Shaddai, Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous venons bénir ton saint nom, toi, l'Éternel des armées, El Sabaoth, Seigneur. Merci d'être notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous en ce moment. Conduis-nous dans les voies de Dieu. Sature l'atmosphère physique et spirituelle au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Habakkuk 2, à verset 1, « Je veux rester à mon poste de garde, debout sur le rempart. En éveil, je verrai ce que me dit Yahweh, c'est qu'il répondra à mes reproches. » Alors, Yahweh m'a répondu, il m'a dit, « Écris cette vision, grave-la sur des tablettes, qu'elle se lise facilement. Cette vision attend son heure. Elle arrivera à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et ne prendra pas de retard. Voici celui qui vacille n'aura jamais ma faveur, mais le juste par sa fidélité vivra. » Le juste par sa fidélité vivra. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce jour bien-aimé. Ça vient nous instruire, nous apprendre sur l'attitude à adopter quand nous recevons une promesse de la part de Dieu, quand nous avons une promesse de Dieu sur notre vie, une prophétie qui a été, n'est-ce pas, dite concernant nos vies. Quelle est l'attitude que nous devons avoir pour voir la manifestation? Parce que Dieu peut avoir promis, Dieu peut avoir dit, mais maintenant pour que ça se manifeste, il y a des choses que nous devons faire au préalable. En fait, la promesse ou la prophétie, je la verrai comme une sémence, n'est-ce pas, qui t'est donnée, et cette sémence doit être dans un terrain ou une terre qui est fertile pour que cela puisse produire du fruit, pour que cela puisse produire, n'est-ce pas, ce pour laquelle elle a été envoyée, la sémence. Donc cela suscite ou encore nous invite à une certaine collaboration, à une certaine participation. J'aimerais donc te dire en ce matin que lorsque nous avons les promesses de Dieu, premièrement, nous ne devons pas vraiment pas
sombrer à la paresse spirituelle. Nous devons travailler activement pour voir la manifestation au fait de cette promesse. Donc, premièrement, la bonne attitude, la meilleure attitude ou encore une des attitudes à adopter lorsque nous avons une promesse de Dieu sur nos vies ou des prophéties sur nos vies, c'est entrer dans une dynamique d'intercession. Entrer dans une dynamique où nous pouvons rappeler à Dieu. Parce que quand il dit sois au poste, être au poste, c'est une manière de dire justement être à l'endroit qu'il faut pour parler à Dieu ou encore écouter de Dieu. Alors pour le faire, c'est dans la dimension de l'intercession, la dimension justement de la prière que nous nous positionnons à ce que Dieu continue au fait à nous indiquer. Il peut nous avoir dit quelque chose, il va continuer encore à se révéler à nous d'une manière ou d'une autre, ou encore à nous donner des instructions. Il a donné une instruction à Abraham de offrir Isaac en sacrifice. À un moment donné, il a changé, il a dit non, ne tue plus ton fils, mais voilà, maintenant je vois que tu m'obéis. Donc être au poste, être en intercession nous permet au fait justement de toujours capter le langage de Dieu mis à jour. Ça nous permet au fait d'être en mesure aussi de pouvoir appeler à manifestation la promesse que nous avons reçue, la sémence que nous avons reçue. Peut-être que tu attends beaucoup de choses du Seigneur, tu attends, tu lis la Bible, tu vois des promesses qui sont nombreuses sur ta vie, mais il y a un rôle que tu dois jouer. Tu ne peux pas juste l'attendre sans rien faire. Non, il faudra premièrement être au poste. Faire de l'intercession, en fait, justement, une habitude pour voir la manifestation de la gloire de Dieu, pour voir la manifestation de cette promesse, intercéder et prier. Et c'est ce que Daniel a fait lorsqu'il est rentré dans les Écritures. Il a vu, n'est-ce pas, que le nombre d'années que le peuple devait être en captivité avait été comme beaucoup plus allongé. Il s'est mis en intercession pour justement faire en sorte que la promesse que Dieu avait prononcée par le prophète Jérémie puisse voir le jour. L'intercession. Alléluia. La Bible dit dans le verset 2, « Alors Yahweh m'a répondu, il m'a dit, écris cette vision, grave-la sur des tablettes, qu'elle se lise facilement. » Le Seigneur parfois nous appelle à écrire ce que nous voyons, ce qu'il nous dit, simplement parce que nous devons nous rappeler et nous devons devenir cette parole. Plus tu vois la parole, plus tu fais un. Tu deviens un avec cette parole. Et ça te permet au fait donc il faudra avoir comme des carnets de prophéties, des carnets de promesses. Là, le Seigneur te parle de manière particulière. Tu devras avoir ces endroits où tu écris au fait ces choses. Ce n'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui la Bible. La parole de Dieu dans la Bible, parce que justement, poussé par le Saint-Esprit, les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu a demandé que cela soit mis en écrit. Il y avait une raison, il y avait une pédagogie de Dieu en voulant le faire. Donc quand nous recevons dans un rêve ou encore par un serviteur de Dieu où Dieu nous parle directement, nous devons être en mesure de le mettre quelque part. Parce que nous pouvons aussi parfois oublier. C'est ça, c'est l'être humain. Alors l'écrire nous permet aussi quelque part de prière. Parce que quand nous intercédons et que nous savons ce pourquoi nous intercédons, ça nous rend aussi efficaces dans la prière. Être en mesure justement d'écrire aussi. Pourquoi? Parce que ça nous permet de rappeler à Dieu constamment ce qu'il a dit sur notre vie. Ça ne dépend pas de ce que tu vis, ce que tu vois, mais rappelle à Dieu ce qu'il a dit de toi. C'est ça le plus important. Parce que les souffrances des temps présents ne sont pas comparables à la gloire qui doit se manifester. Donc, ce que tu vis présentement, bien-aimé, n'est pas une réflexion de ce que tu seras demain. Alléluia. Tu peux être en train de passer des situations difficiles ou encore des moments d'épreuve, mais cela ne veut pas dire que c'est ton terminus. Non, ton terminus, c'est la gloire. Ton terminus, c'est la manifestation de la résurrection de Christ, la puissance de Dieu, la force de Dieu qui transforme cette situation en ta faveur. Alléluia. Et aussi la patience. Il faut être patient. Cette vision attend son heure, elle arrivera à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la car elle viendra sûrement et ne prendra pas de retard. La patience. La chair n'est pas patiente. La chair de l'homme n'est pas patiente. C'est là où il y a la faiblesse de l'homme. On a besoin du Saint-Esprit de nous aider pour être patient. L'apôtre Paul est en train d'expliquer dans le livre de Romains, c'est que soyons fiers d'être en souffrance. Nous sommes fiers d'être en souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance permet à ce qu'une personne devienne patiente. Et une personne qui devient patiente devient fidèle même dans les difficultés.
Et quand elle devient fidèle dans les difficultés, elle espère. Et l'espère ne trompe pas. Donc il y a un processus que le Seigneur met en place justement pour nous permettre d'être patients. Parce que la nature de Dieu, c'est une nature patiente. Or, l'homme, naturellement, n'est pas patient. Alors Dieu veut te faire entrer dans une dimension. C'est vrai, peut-être que tu es en train d'attendre. Ça va s'accomplir. Mais sois juste patient. Sois juste patient. Demande l'aide de Dieu. Pendant que tu es en train d'endurer des problèmes, des moments difficiles, demande seulement la grâce, la force du Seigneur, la grâce du Seigneur de te soutenir, pour que quand viendra la manifestation, tu sois toujours debout et que tu ne rates pas le lieu ou encore le temps de ta visitation. Alléluia. Donc la patience et aussi les déclarations, les confessions. Parce que quand tu confesses, c'est comme si tu es en train de jeter une pierre sur un arbre qui a des fruits mûrs. Et plus tu jettes, plus tu auras du résultat. Les fruits vont tomber de cet arbre. En fait, la confession de la parole de Dieu nous permet au fait d'enfanter les manifestations de la promesse de Dieu. Donc, on ne peut pas se taire. L'une des meilleures attitudes aussi, en attendant une prophétie, c'est de déclarer chaque fois, régulièrement, parce que le monde spirituel répond à la loi de la répétition. Tu dois répéter ces paroles, tu dois toujours dire et proclamer, parce que quand tu proclames, tu crées les circonstances, tu relâches en fait la parole dans la sphère spirituelle, dans le domaine spirituel, qui fera que les choses puissent se mettre en place pour l'accomplissement de cette parole. Donc quand tu reçois une prophétie de la part de Dieu, une promesse de la part de Dieu, c'est de ta responsabilité. Il faut toujours déclarer, surtout avant l'aurore, avant la levée du soleil. Le Seigneur dit à Job, as-tu déjà commandé le matin? Vous voyez, la nuit instruit le jour. Donc, être en mesure de commander, de dire, pour créer les conditions dans le monde spirituel pour l'accomplissement de cette promesse. Et aussi être ferme, ne pas vaciller, être au poste. Parce que des fois, des gens abandonnent, parfois ils sont en train de beaucoup prier à un moment donné, parfois ils arrêtent, parfois ils se découragent, parfois ils parlent mal de Dieu, ils se lamentent. Aussi, il faudra non seulement ne pas vaciller, être ferme, mais aussi jamais se lamenter, voilà. Jamais se lamenter. Parce que lorsqu'on peut jamais voir la manifestation de la gloire de Dieu en se lamentant, c'est pas possible. Il faut éviter de se lamenter. Il faut vraiment demander la grâce de ne pas se lamenter. Mais de bénir le Seigneur, même si ça tarde, attends-là, mais continue à rendre grâce à Dieu pour que la manifestation de la gloire de Dieu soit ton partage. Je prie en ce jour que, bien-aimé, le Seigneur t'aide à être endurant, à avoir la force, la patience, à confesser sa parole et à voir la manifestation de sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.